Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo de démonstration de Bulltech. Bulltech, c'est un logiciel d'estimation pour les professionnels du bâtiment, maîtres d'œuvre, contractants généraux, courtiers en travaux, architectes d'intérieur, afin de générer des estimations plus rapidement et un rapport qui est complètement personnalisé. C'est aussi avec Bulltech que vous allez pouvoir générer des descriptifs, des CCTP, des, des PGF, mais aussi pouvoir faire des appels d'offres directement dans le logiciel. Alors, avant de commencer la démonstration, je vais d'abord vous montrer le résultat final, à quoi ressemble un rapport d'estimation avec Bulltech. Vous l'avez sous les yeux, il faut savoir vraiment que toutes les informations, vous pouvez les modifier. C'est-à-dire que le titre du rapport, ici, le logo, les couleurs, bien sûr vos informations, les informations du projet, toutes les informations par rapport au projet qui sont les pièces, les montants TTC, les honoraires de mission, tout est complètement modifiable. Le footer, le bas de page est bien sûr modifiable. Et là, on peut voir exactement quelles sont les informations que vous pouvez également afficher sur le rapport. Donc là, on a une première partie du rapport qui est détaillée par lot et qui est ensuite découpée par pièce. Donc on a une pièce générale et après on va retrouver des pièces comme la cuisine, les WC, les chambres enfants, etc. Dans chaque pièce, par la suite, on va retrouver les ouvrages et pour chaque ouvrage, on va trouver une quantité, le coût unitaire, le montant hors taxe, la TVA qui est appliquée, le montant de TVA et le montant TTC. Alors ici, j'ai fait une petite modification pour montrer qu'on pouvait modifier la description. Mais c'est pareil, cette description, vous pouvez l'intégrer directement comme ici. Il faut savoir que toutes ces informations, vous pouvez décider ou non de l'afficher. Donc c'est-à-dire que la description, elle est optionnelle, la quantité également, le prix unitaire, toutes ces informations, c'est vous qui décidez de les afficher. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez générer un rapport avec uniquement la première page. Vous n'avez aucune obligation de montrer les pages suivantes. Très rapidement, ici on a un détail par lot qui est lui-même découpé par la suite en pièces, mais si vous le souhaitez, on peut aller à un détail par pièce qui est lui par la suite découpé par lot. Donc vraiment c'est vous qui choisissez la granularité que vous souhaitez afficher et comment vous souhaitez l'afficher dans les rapports Bulltech. Alors, je viens de créer mon compte sur Bulltech et j'arrive sur la home du logiciel. La première chose que vous allez vouloir faire, c'est de personnaliser votre compte. Donc pour ça, je vais dans mon compte en haut à droite et je vais retrouver ici les différentes informations de mon compte. Donc vous avez d'abord la possibilité de gérer vos crédits et vos factures et automatiquement, lorsque vous créez votre compte Bulltech, vous avez 3 crédits qui sont offerts. Un crédit correspond à un projet, et avec un projet, vous avez un nombre illimité d'estimations possibles. Il va être très important de renseigner d'abord vos informations d'entreprise, car ce sont ces informations qui vont être affichées sur la page de garde de vos rapports. Vous allez devoir saisir votre prénom, votre nom, la société, votre numéro de téléphone, ainsi que votre fonction, donc qui peut être complètement changée, une rue, une ville, votre numéro de tirette et votre email. Vous avez aussi la possibilité de changer votre TVA si vous le souhaitez ou si vous êtes à l'étranger. Et enfin, en bas à gauche, vous allez pouvoir modifier votre logo en saisissant un logo que vous avez déjà de votre côté. J'enregistre les modifications et je vais retourner sur l'écran précédent pour personnaliser les rapports. Alors, il faut savoir que Bulltech fonctionne de manière à ce que vous ayez plusieurs modèles de rapports. Il y en a deux qui viennent automatiquement avec Bulltech que vous pouvez supprimer, mais vous pouvez aussi créer vos propres modèles de rapport. Lorsque je clique sur créer un modèle de rapport, on va me demander de choisir un titre personnalisé. Donc ça, c'est l'information, c'est le titre qui va être donné dans le logiciel. Donc le client ne va pas le voir. Donc je vais par exemple mettre un rapport pour mes clients. Et par contre, je vais devoir donner un nom du rapport. Et ça va être le titre qui va être mis en haut du rapport, donc que le client va voir. Donc là, je vais mettre par exemple estimation travaux. Ensuite, je vais décider des informations que je vais afficher ou non. Si je fais pour un rapport pour les clients, je vais appliquer ma marge sur les prix, ou si j'ai pas de marge, je vais dire non. Je vais faire apparaître ou non mes honoraires, et je vais faire apparaître plutôt les totaux en TTC. Ensuite, j'ai décidé de quelle décomposition je souhaite faire apparaître les différents travaux. Donc je peux avoir une décomposition par pièce, ou une décomposition par lot, ou pour les deux. Pour le rapport pour le client, je vais plutôt faire une décomposition par pièce. Et après, je vais décider de quelle granularité je vais afficher dans le rapport. Donc par exemple, pour un rapport pour le client, je vais afficher les quantités, les descriptifs et les totaux par pièce, parce que je ne veux pas montrer trop d'informations sur mes prix unitaires ou autres à mon client. J'enregistre les modifications
et j'ai mon rapport qui est créé tout en bas à gauche, rapport pour mes clients. Je fais menu précédent, je retourne dans mes informations, et la dernière chose importante à personnaliser, c'est son rapport. Donc vous avez la possibilité de modifier votre police d'écriture, la possibilité de modifier également vos couleurs, que vous pouvez faire varier complètement ici avec la petite souris, ou si vous souhaitez, vous pouvez mettre directement votre ex-couleur ici. Nous on est sur du bleu, je fais OK. Par la suite, vous pouvez rédiger votre pied de page, donc en mettant un numéro de téléphone, votre entreprise, votre adresse, et par exemple, on va mettre en plus un siret. Et enfin, vous pouvez modifier les conditions d'utilisation à la fin de votre rapport. Bultec vient automatiquement avec des conditions d'utilisation standards que nous avons générées pour vous, mais si vous en avez déjà de votre côté, vous allez juste aller copier-coller ici directement. J'enregistre les modifications et j'ai fini de personnaliser mes rapports. La prochaine étape va être de aller dans la base prix. Donc Bultec vient automatiquement avec une base prix qui est composée des prix moyens constatés en France sur une quinzaine de lots que vous retrouvez ici. C'est pas exactement les mêmes lots qu'on a dans le bâtiment. Ils vont être plutôt adaptés en fonction du client, de lui, comment il va les comprendre. Pour ça que par exemple un lot comme la maçonnerie va être découpé en gros œuvres, ravalement et par exemple aussi en cloison et doublage. Si je vais dans le gros œuvre, ensuite, on va avoir un découpage par famille d'ouvrages. Chaque famille d'ouvrages est complètement modifiable. Vous ne pouvez pas modifier les lots, mais normalement ça c'est quelque chose qui ne change pas dans le bâtiment. Mais par contre, vous pouvez modifier les familles d'ouvrages comme vous le souhaitez. Soit vous modifiez une famille déjà existante, soit vous ajoutez tout simplement une nouvelle famille. Lorsque j'ajoute une nouvelle famille, je vais devoir mettre par exemple le nom de la famille. Donc on va faire de l'ouverture en mur porteur. Je vais décider pour quelle typologie de projet c'est. Donc maison, appartement, immeuble, tertiaire, mais je peux décocher tertiaire par exemple. Et pour quelle typologie de pièces sèches, pour quelle typologie de pièces c'est. Donc ça va être dans les pièces humides, les pièces sèches, l'extérieur, le général et l'extension. Enfin, je dois décider de quelle unité je vais appliquer à cette famille d'ouvrages. Est-ce qu'on est plutôt sur du mètre carré mural? Est-ce qu'on est sur du linéaire? Est-ce qu'on est sur du sol? Sur une unité ou un forfait simple, en toiture ou en façade? Là, on va être plutôt sur une unité simple parce qu'on va ouvrir pas un mur en entier, mais une seule partie d'un mur. Je fais éditer, et là, je vais retrouver mon ouverture en mur porteur, qui pour l'instant n'a aucun ouvrage, mais je peux tout simplement maintenant indiquer un nouvel ouvrage, ouverture en mur de 170 par exemple. J'indique un prix, et je viens mettre une description. Voilà, j'ai un nouvel ouvrage. Néanmoins, si vous le souhaitez, vous pouvez directement utiliser la base prix de coup de main, qui est toujours découpée en ouvrages, et chaque ouvrage vient avec un nom, un prix, et une description qui a été générée par notre maître d'œuvre. Cette description, vous pouvez également la modifier pour la personnaliser en fonction de vos besoins. Voilà, on a édité complètement la partie base prix. Maintenant, on peut aller générer un nouveau projet. J'arrive sur la home à nouveau, sur l'écran d'accueil, et on va pouvoir commencer par exemple un projet sur une maison individuelle. Je vais indiquer un nom de projet, donc je vais faire un projet démo. Je vais indiquer l'adresse, rue du Maréchal, une ville, et un code postal. Je vais indiquer une marge de vente, ma marge de vente, ou un taux d'horaire. Si vous n'appliquez pas l'un ou l'autre, il vous suffit juste de le laisser vide. Il est important de savoir que ces informations, les références et l'adresse, vous ne pourrez pas les modifier par la suite. Donc il est important ici que vous choisissez les bonnes informations, surtout le nom du projet qui va être affiché en en-tête de votre rapport. Donc ici on aurait pu mettre quelque chose comme projet famille Richard ou Madame Richelieu. Je viens démarrer le projet et ici le crédit vient être consommé. Encore une fois, un crédit est égal à un projet, mais sur un projet, vous avez un nombre illimité d'estimations possibles. Je consomme le crédit et j'arrive sur une page blanche. Maintenant, il faut définir mon bien. Pour définir différentes pièces, je vais cliquer sur le petit bouton plus ici et je retrouve les différentes pièces paramétrées d'un coup de main. Je vais pouvoir mettre un salon, une salle à manger, une cuisine, je vais mettre des WC au rez-de-chaussée et puis je vais également mettre un couloir.
Chacune de ces pièces, vous pouvez bien sûr modifier directement les mètres carrés, la surface, et vous pouvez également modifier la hauteur sous plafond. C'est cette hauteur sous plafond qui nous permettra par la suite de calculer automatiquement les surfaces murales pour la peinture, le ratissage, etc. Si par la suite vous voulez modifier également l'intitulé d'une pièce, par exemple vous avez une grande suite parentale, et bien vous avez juste à la appeler suite parentale ici. De la même manière, si vous avez par exemple deux chambres enfants qui font 12 mètres carrés, on va les appeler chambres enfants. Et si c'est exactement les mêmes pièces, qu'elles ont la même surface, le même nombre d'ouvertures, le même nombre de prises, et ben vous pouvez dire que vous avez deux pièces identiques pour ne pas avoir à faire deux fois la même pièce. Je vais rajouter en plus une salle de bain et on a notre maison de 124 mètres carrés. Par la suite, je vais pouvoir commencer à définir les travaux. On va retrouver tout en haut donc le nom de notre projet. Si je clique sur le petit pourcentage ici, je vais pouvoir modifier mon taux d'honoraire et ma marge de vente. On va retrouver tout en haut également l'intégralité des pièces que j'ai définies. Donc on retrouve bien ma suite parentale, ma chambre enfant en x2. Et à chaque projet, on va rajouter une pièce qui va être le général. Le général, ça va être les travaux qui vont être appliqués à l'intégralité du bien. Donc tout ce qui va être ravalement, couverture, ou certains ouvrages de gros œuvre vont se retrouver ici. Je clique sur un lot, et ici on va retrouver l'intégralité des familles d'ouvrages pour ce lot. Donc par exemple ici on va retrouver l'ouverture en mur béton de tout à l'heure. On va également ici retrouver l'ouverture en mur, en cloison non porteuse, etc. Donc je viens sélectionner en fait les différents ouvrages qui m'intéressent, famille d'ouvrages pardon, et pour chaque famille d'ouvrages par la suite je peux modifier l'ouvrage en question. Donc si par exemple je ne suis pas sur une démolition de dalle béton mais plutôt une démolition de plancher bois, on fait ici. Pour chaque ouvrage, on va retrouver par la suite le descriptif que je peux modifier directement pendant que je fais les estimations. Cette modification va être imputée uniquement à cette estimation. Elle ne va pas s'imputer dans la base prix. Si je veux modifier une description pour l'intégralité de mes projets, je dois la modifier directement dans la base prix. De la même manière, je peux modifier le tarif. Donc si par exemple ici le plancher béton, je sais qu'il va être un petit peu plus cher, donc je le mets à 240 euros le mètre carré. Et de la même manière, je peux modifier la TVA. Automatiquement, la TVA est à 10%, mais si vous êtes en énergétique, vous pouvez passer en 5,5 ou sur la création de surface plancher en 20%. De la même manière, on va retrouver ici la surface. Alors les surfaces ici sont 1 mètre carré parce que l'ouverture en cloison, etc. On n'est pas sur une surface intégrale de la pièce, on va être uniquement sur une partie. Donc par exemple, l'ouverture en cloison porteuse, et ben on va mettre 2 unités. Et par la suite, vous n'avez plus qu'à aller sur les différentes parties, sur les différents lots de l'estimation pour intégrer au fur et à mesure les différents travaux. On peut voir que là où j'ai prévu des travaux, c'est en surbrillance. L'intérêt, c'est de ne pas avoir à cliquer à chaque endroit pour voir qu'est-ce que j'ai prévu ou non, mais d'avoir une visibilité directement sur les endroits où j'ai prévu des travaux. Par la suite, vous pouvez aller sur les différentes pièces pour intégrer là où vous avez des travaux. Donc ça, c'est une première manière de fonctionner qui est un petit peu, traditionnelle. L'autre manière que nous, on a générée chez Buildtech, c'est le petit éclair que vous voyez ici, qu'on appelle chez nous les projets flash. Les projets flash, c'est des travaux que nous, on a pré-programmés dans le logiciel directement. Si par exemple vous voulez faire une peinture sur l'intégralité du bien, une mise en peinture sur l'intégralité du bien, au lieu de devoir saisir dans chaque pièce la mise en peinture, vous pouvez tout simplement cliquer ici sur ensemble et les travaux vont s'imputer automatiquement sur l'intégralité des pièces. Je vais faire pareil pour la dépose des sols, je vais reposer les sols partout, et par exemple je vais dire que les musées extérieurs, je vais les faire uniquement sur le rez-de-chaussée. Je valide et je peux voir que automatiquement les travaux se sont imputés. Si je vais par exemple dans la salle à manger, je peux voir que en revêtement de sol, il m'a prévu un réglage uniquement, je vais lui demander de faire par exemple un sol pièce sèche, et je vais lui demander de faire un parquet contre-collé, et sur 30 mètres carrés. On est très bien. Vous pouvez ajouter directement un article depuis l'estimation également, si vous voyez qu'il manque un article dans votre base prix. Une fois que votre estimation est faite, on peut la sauvegarder en bas à droite et aller sur le récapitulatif. Ce récapitulatif, ce premier récapitulatif, c'est au cas où vous faites votre estimation directement avec le client et que vous lui faites une première présentation directement avec lui. Encore une fois, le logiciel est fait que vous pouvez faire votre estimation sur votre téléphone et la fignoler sur votre ordinateur par la suite.
Vous avez du coup la décomposition ici par lot, la décomposition par pièce qui est ici. Par la suite, on peut générer le rapport PDF où il va nous demander de choisir directement quel rapport, quelle typologie de rapport on va prendre. Donc là, je vais faire le rapport pour mes clients que j'ai généré tout à l'heure et je clique sur générer le rapport PDF. Automatiquement, le PDF est généré, il est enregistré sur mon ordinateur ou sur mon téléphone et il y a aussi une prévisualisation qui est générée sur une nouvelle page. On retrouve ici l'intitulé de la pièce que j'ai l'intitulé du projet que j'ai dessiné, donc estimation travaux. On retrouve notre logo mais que vous pouvez modifier. Moi j'ai décidé d'être un architecte, je m'appelle Raphaël Masson, toutes mes informations, les informations du projet, donc là on retrouve le nom du projet qui est projet démo, l'adresse, quand est-ce qu'a été réalisée l'estimation, la composition du projet, donc on retrouve bien ma chambre enfant, ma suite parentale, etc. Le chiffrage du projet, les montants TTC, les honoraires, le ratio intérieur, un récapitulatif par lot. Je retrouve aussi ici les informations que j'ai décidé d'afficher dans mon footer. Donc on retrouve le siret. Et puis on a le détail par pièce, parce que là je voulais faire un premier détail par pièce qui n'était pas trop défini. Donc on retrouve par la suite un découpage des pièces par lot. Donc on a le gros œuvre, on a la peinture, le revêtement de sol, et après on va avoir la description et les quantités choisies. Si jamais je voulais générer un rapport beaucoup plus précis, on a aussi un rapport avec détail qui ressemble à ceci. On a une page de garde qui est sensiblement la même. Par contre, le rapport avec détail, on a retiré les descriptions, mais vous pouvez intégrer les descriptions si vous voulez. Et là, on va avoir la quantité, le prix unitaire, le montant hors taxe, le montant de la TVA qui est appliqué, et également le montant TTC, et après un récapitulatif par lot. Donc là, on a un détail par lot, et si je descends un petit peu, on va retrouver ici le détail par pièce, qui est lui-même décomposé, encore une fois, par lot. Les lots eux-mêmes sont découpés par pièce. Donc le lot revêtement de sol, on peut voir les différentes pièces dans lesquelles il y a des sols qui sont prévus. Tout en bas de l'estimation, on retrouve les conditions d'utilisation, qui sont encore une fois personnalisables. Si je retourne sur coup de main, je retourne sur l'accueil et on a fait notre tour. À tout moment, si vous avez des questions, vous pouvez cliquer en haut à gauche et vous allez retrouver cette démonstration ainsi que des petites démonstrations des différentes parties de Bulltech. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un message et sinon je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.